Salut à tous, bienvenue pour une première vidéo cuisine dans ma nouvelle cuisine. Aujourd'hui au programme, nous allons faire un one pot pasta. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'un one pot pasta, à quoi ça sert? Eh bien vous allez tout savoir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors un one pot pasta, c'est hyper facile à faire et surtout c'est très pratique lorsque vous devez vider votre frigo quand vous avez besoin de faire un repas avec un peu ce qui vous reste dans votre frigo. Donc pour ma part aujourd'hui j'ai fait l'exercice, c'est-à-dire que j'ai sorti un peu ce qui me restait. Donc on va avoir du blanc de poulet, on va avoir deux types de pâtes, donc des torsades et des coquillettes, à peu près 100 grammes chacun, des champignons blancs, un oignon, deux carottes, un poivron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu d'emmental râpé. Et on aura également besoin de 2 cubes de bouillon de poulet. Alors le principe du one pot pasta, en fait ça va être de tout, et du one pot en général en fait, ça va être de tout faire cuire dans un seul et même récipient. Alors ça peut être un faitout, ça peut être une cocotte, mais en gros on va faire cuire tout ça dans le même récipient. Donc ce qu'on va faire déjà c'est commencer par s'occuper de tout ce que l'on va faire revenir dans l'huile d'olive. L'oignon, carottes, champignons et le poivron. Alors pour commencer, je vais m'occuper de l'oignon et du coup je vais le couper en lamelles. Il y a une chose que je vais commencer par préparer aussi, c'est le bouillon de poulet. Voilà, donc pendant que le bouillon est en train de se faire tranquillement, nous on va préparer tout ce qui est à griller. Donc là il y a les oignons qui sont coupés en lamelles. Donc là on va mettre un petit filet d'huile d'olive dans le faitout et on va commencer à faire revenir les oignons tranquillement. Pendant ce temps-là on va s'occuper des champignons qu'on va couper en lamelles également. On va également s'occuper des carottes. Et du coup on va ajouter les carottes avec les oignons. On va faire revenir tout ça et nous on va s'attaquer au poivron. Hop, et les poivrons, même sort, on va les ajouter avec tout ce qui est en train de revenir actuellement. Donc vous voyez qu'il commence déjà à y avoir des belles couleurs là. Le bouillon il est en train de cuire tranquillement. Et du coup on va ajouter les champignons à faire revenir également. Hop. On va couvrir ça un petit instant et on va laisser tranquillement cuire et puis ensuite on pourra passer à l'étape suivante. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'intégralité de la nouvelle cuisine, je vous invite à aller voir la vidéo du room tour, je vous le mets juste dans le petit i, juste ici. Et c'est là du coup que ça va devenir intéressant parce qu'on va pouvoir ajouter le bouillon et on va mettre les deux pâtes, les torsades et les coquillettes. Et là du coup on va couvrir et laisser cuire ça pendant à peu près 10 à 15 minutes. Et du coup pendant que ça cuit, vous avez le temps de faire un petit café. À la vôtre. A few moments later. Ok, donc du coup là c'est quasiment cuit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un peu le blanc de poulet en petits dés. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est bien cuit. Donc là on va pouvoir assaisonner. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter l'emmental râpé. Voilà. On va également ajouter le blanc de poulet. On mélange tout ça. Et là du coup on va pouvoir assaisonner. Donc déjà on va saler, mettez pas trop de sel par contre parce que le bouillon est déjà salé, donc après c'est à vous de goûter quoi. On va mettre du poivre. Et puis après c'est à vous de voir hein, selon les épices que vous aimez, après c'est à vous d'épicer comme vous aimez. Donc nous on va mettre un petit peu de curry, du paprika. On va ajouter un peu d'ail en poudre. Et puis on va mettre des herbes aussi. Donc moi là pour le coup, je vais mettre un peu d'herbe de Provence et un peu de basilic. Et voilà, du coup c'est prêt. Alors on va pouvoir dresser. Alors là il y a deux solutions qui se proposent à vous. Donc soit vous gardez le bouillon lorsque vous mangez, c'est-à-dire que vous mélangez le bouillon plus les pâtes, parce que comme vous voyez là, il reste un peu d'eau en fait quand même. Donc soit vous gardez le bouillon, soit vous séparez le bouillon et vous pouvez le boire à part, ça vous fera un bouillon repas en fait. Donc nous je pense qu'on va garder le bouillon. Et voilà donc pour ce one pot pasta, vous avez vu c'est hyper facile à faire et en plus c'est hyper bon. Moi ce que je vous propose c'est qu'on goûte tout de suite. C'est hyper bon. Bon vous avez vu c'est hyper facile à faire,
c'est assez rapide. Vous avez un plat qui est assez complet, il y a des féculents, des légumes et des protéines. Vous pouvez le décliner à l'infini. Vous pouvez faire ça un peu avec ce qui vous reste sous la main. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Rejoignez-moi également sur Facebook, Instagram pour voir d'autres recettes. En tout cas, merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!